Salut tout le monde, ici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Itachi Flow TCG. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo d'un deck différent du deck Dinomorphia. Et puis le deck, c'était l'Edition Format de la version gadget, bien sûr. Et aujourd'hui, on va faire un deck profile un peu spécial, même spécial, plutôt intéressant, plutôt pour les nouveaux joueurs que les anciens joueurs, parce que les anciens joueurs voient de quoi je parle en même temps, en voyant dans le playmat, vous voyez de qui je parle, de quel deck. Je vais vous parler d'un deck profile, qu'il s'agit d'un deck Labyrinthe, version budget compétitif. Alors Labyrinthe, c'est un deck, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un deck centré sur le contrôle, avec des monstres de type démon. Et ce deck, qui est sorti il y a 3 ans, dans un set qui s'appelle les maîtres tactiques, hein, comme on vous appelle les tripacks. Là, par exemple, il y a 3 archétypes, comme par exemple avec les crossover breakers, avec Malice, Ryuji et Rizal. Malice, Lambrand, c'est un peu pareil en fait, avec les runiques et Violence. Et en gros, en fait, une anecdote, en fait, c'est un deck que j'affectionne particulièrement comme Morphia, mais même mieux parce qu'en fait, ce deck, c'était un ami qui m'a conseillé, vu que j'aime bien les decks contrôle, les decks trap, il m'a conseillé de tester ce deck. Et à l'époque, j'ai acheté un display du set. Malheureusement, j'ai pas eu les cartes labyrinthe, j'ai eu que des. Après, j'ai eu pas les cartes, certaines en tout cas, genre bien les cartes qui coûtaient cher. J'en avais une qui était ultra, mais elle n'était pas si chère que ça. Par contre, j'avais une carte magie pour les runiques qui était très chère. Mais après, faut mieux, faut mieux avoir ce qu'on a en fait. Et du coup, avec les rééditions des Mécatines 2023 et tout ça, j'ai pu faire le deck et à moindre coût. Bon, après, il manque des cartes, bien sûr, il manque des cartes de toute façon. Si c'est une vidéo qui s'appelle version budget compétitif, c'est pas pour rien. Mais par contre, même au budget, le deck est intéressant, hein, même sans les cartes, il manque des cartes. Justement, on peut s'en passer, quoi. C'est pas parce que tu manques certaines cartes que le deck est bon. Après, certes, il y a certaines difficultés, mais le deck il reste correct, hein. Et franchement, même le deck, il tourne bien, hein. Enfin, franchement, je suis satisfait de ma version. Et vous partage cette version avec vous, avec grand plaisir, avec un grand A. Et voici le deck. Justement, on va parler des cartes budget. Les cartes de l'empreinte, je vais vous décrire les effets. Voilà, le tas de cartes de l'empreinte. On va commencer, comme vous pouvez le voir, le boss monster, qui est la Lady, bon, elle est en anglais, mais vous inquiétez pas, je l'ai en français. La mademoiselle Limbrate du château d'argent. Voilà, c'est elle. En gros, comment expliquer? En gros, elle, c'est elle la boss monster. Et elle, en gros, c'est elle, en enfilant son armure dans l'ordre de Limbrate, en gros, contre un chevalier. Enfin, je vous laisserai le lien à Yamiret qui va expliquer un peu en particulier l'histoire. Et en gros, ça parle de. En gros, pour vous dire que celle-là, c'est celle-là en fait. En gros, Mademoiselle Labyrinthe du Château d'Argent c'est une carte qui est sortie dans Dable après Maître Tactique. Et en gros, cette carte, elle est vraiment forte parce que déjà, c'est un monstre qui est ni étoile, vous allez me dire, oui, faut le sacrifier. Pas forcément. En gros, si on a activé une carte piège normale ou un effet d'une carte labyrinthe, même ce tour, on peut invoquer spécialement cette carte en position de défense parce qu'elle a 3000 d'attaque et 2900 points de défense. Et tant qu'on contrôle une plusieurs cartes face verso, face cachée dans la zone magie piège, elle est non ciblable par effet de carte et non destructible par effet de carte. Donc ça rend indestructible. Le seul moyen de s'en débarrasser, par combat ou par effet de carte qui target pas en fait, qui cible pas cette carte en fait. Bon, autant vous dire qu'elle est un peu difficile à gérer. Et son autre effet, c'est que si une carte piège a été activée ce tour, effet rapide, on peut poser une piège normale de notre deck. On peut en gros, poser une carte piège normale depuis notre deck à la zone magie piège. Voilà. C'est vraiment intéressant pour après lancer les combos, l'activer à notre prochain tour. Elle est vraiment intéressante. x2 parce que x3 c'est trop. Bon après il y en a qui peuvent la jouer x1 parce qu'il y a encore Arias. Et Arias, sachant que la Brinte Arias,
est encore à 10-11 euros. Donc en attendant que la carte soit baissée le prix, autant jouer x2, mais elle reste sympa quand même pour faire des OTK et faire donner de la présence pour l'adversaire. Enfin, de la présence pour enquiquiner l'adversaire, je puis dire. Voilà. De Lovely, voilà. Ensuite, on passe à Lovely. Bah, c'est elle en fait. Vous voyez, bah, il n'y a pas photo. C'est elle, Lovely, l'adorable labyrinthe du château d'argent. En gros, c'est elle. Mais sans son armure, et c'est elle. Alors, voilà, vous connaissez l'histoire en fait. En gros, elle est bien parce que déjà, son effet passif, c'est que tant qu'elle est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas. Si, elle peut, votre adversaire, pardon. Des- Tant que cette carte est face recto sur le terrain, votre adversaire ne peut pas répondre à l'activation d'une piège de nos pièges normaux avec un effet d'un monstre. De toute façon, je vous fais décrire l'effet. En gros, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de vos cartes pièges normales. Voilà. C'est marqué noir sur blanc. Voilà. Pas d'âge, pas d'entrap, rien du tout. Nada, rien du tout, pas d'effet rapide. C'est que pour les magies pièges, mais bon. Avec les pièges comme Dominus Impulse et des trucs comme ça, malheureusement, on fait avec. Et justement, l'autre effet qui est bien, c'est qu'une fois par tour, on peut target une piège normale de nos sceptères, on peut la poser. Et si on contrôle pas de monstre de type démon, mais il ne peut pas être activé sauf si vous contrôlez un monstre démon. Donc en gros, si tu target la piège et si elle est envoyée, si t'as pas de démon, elle peut pas être activée. En revanche, si tu as des monstres de type démon, bien sûr, parce que les cartes Limbra sont tous des types démons, on peut l'activer. Enfin, l'activer, sauf si on a des. Pas l'activer tout de suite dès qu'on l'a avec son effet, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Autour de l'adversaire ou avec d'autres effets de cartes, avec des effets des cartes qui permettent d'activer ce tour. Voilà, je fais pas un dessin, quoi. Et là, elle a un effet vraiment trop fort. C'est pour ça qu'elle est vraiment incroyable. C'est que si un de nos monstres démons, si un monstre quitte le terrain à cause d'une piège normale, d'une de nos cartes pièges normales, bien sûr, pour mieux être précis les choses, tu peux détruire soit une carte sur le terrain, c'est un effet rapide, soit une carte de la main au hasard depuis la main de l'adversaire. Donc c'est vraiment trop fort. Par exemple, avec un virus, tu places un virus avec ça, tu perds en général trois quatre cartes. De toute façon, je vous décrirai les cartes intéressantes à jouer dans le deck, et les cartes virus, et puis voilà, voilà, c'est vraiment une des meilleures cartes du deck avec la Silver Castle en fait, enfin la demoiselle. Ensuite, on passe au domestique, parce que oui, qu'est-ce qu'un château, une princesse ou une reine, ce que vous voulez, sans domestique? Voilà. Avec une Ariane, trois Ariana, voilà, voilà, voilà. En gros, voilà le ratio. Trois Ariana et une Ariane. On va commencer par la starter. Elle est vraiment incroyable parce que c'est la starter du deck, c'est la Stratos du deck parce qu'en gros, avec elle, quand elle est avec énormément spécialement, tu peux tuto une carte labyrinthe, excepté elle, bien sûr. Mais tu peux tutoriser toute l'entièreté de l'archétype. Et l'autre effet, comme pour Lovely, c'est que si un ou plusieurs monstres quittent le terrain à cause de nos pièges normaux, on peut piocher une carte. En revanche, si c'est un monstre démon, on peut l'aspect. Si c'est une piège magique, on peut la poser. C'est vraiment trop fort. Très fort. Ça, c'est très fort. Et en plus, c'est une espèce elle est quand même destructible parce qu'elle a 2100 de défense. Pour un monstre à 4 étoiles, on dit pas non. Et en plus, elle est magnifique. Et son acolyte, qui s'appelle Ariane, son alcoolique qui sont un peu pareils. Regardez, elles se ressemblent les deux. Voilà, stylé. Alors Ariane, dans certaines versions, elle n'est pas jouée. Enfin, même avant, elle n'était pas jouée parce qu'elle n'avait pas d'importance. Certes, il y avait certains qui peuvent faire pour la tester. Mais en revanche, maintenant, avec la carte qui est sortie l'année dernière et qui est devenue accessible maintenant à moitié prix, elle est vraiment forte. En gros, cette carte dit une fois par tour, tu peux envoyer une piège normale depuis le terrain, depuis la main et terrain au cimetière pour invoquer spécialement un monstre l'empreinte de max niveau 4 ou moins. Enfin, en gros, pas de l'empreinte, bien sûr, de type démon. Et ça, dans certaines decklists, ça a son importance. Pas forcément des limbras, ça peut se faire un monstre type démon de max niveau 4 ou moins, genre une statue barrière des abysses, un guide des enfers, tour guide ou une Lilith, ce genre de truc, quoi.
Et en gros, bon, on joue pas ça dans notre version, mais on joue bien sûr des Limbrand. Et la target principale, c'est Lilith en fait. Et ça, c'est vraiment trop fort. Et en gros, un peu comme pour Ariana, en gros, si vous traversez un ou plusieurs monstres quittent le terrain à cause de nos pièges normaux, on peut piocher une carte. Si c'est un monstre de type démon, on peut l'aspect de notre main. Si c'est une magie piège, on pioche une magie piège. En gros, tu, tu sets la magie piège qui était piochée par son effet. Comme pour Ariana, en fait. Les deux, en gros, tu fais draw 2, c'est vraiment trop fort. Bien sûr. Et bien sûr, faut pas le faire que si t'as activé Pot d'extravagance. En général, son effet, c'est souvent pendant le tour de l'adversaire pour piocher des end-traps ou des conneries comme ça, en fait. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de. Ce concept deck, en fait. Et on passe aux gardiens, un peu. Je sais pas si on peut les appeler les gardiens, les objets. Enfin, les Ikea, quoi. Moi, j'ai. Enfin, Ikea fourniture. Voilà. En gros, c'est ça les fournitures en fait. Chandraglier, Chemini Torpille, c'est un chat cheminier en fait. Et Chandraglier, c'est un lustre tête de dragon en fait. Et Pendu Coucou, bah, c'est une pendule en fait. Un coucou pendule avec un petit démon. Voilà. Voilà ces cartes. En gros, elles fonctionnent comme des entrappes. En gros, en fait, ce deck, c'est un peu un style d'entrap et piège normal. C'est du contrôle en fait. Et ce deck, et en gros, c'est ces cartes qui lancent les combos. Avec les monstres, les serviteurs et les cartes gros boss monster, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'un deck labyrinthe sans les fournitures? Voilà. En gros, je vous parle des deux principales. Le dernier, bien sûr, c'est Pendu Coucou. En gros, Chandraglier, Chemin Torpille fonctionne pareil. Tu envoies cette carte depuis, c'est un effet rapide. Tu envoies cette carte et une autre carte depuis ta main au cimetière ou sur le terrain. En gros, s'ils sont sur le terrain, si par exemple, soit Jean Draguet ou Chemin Torpille, si, en gros, tu peux les envoyer soit du terrain ou depuis la main avec une autre carte depuis ta main au cimetière pour poser une magie piège l'empreinte en fait. Ce qui permet de poser facilement tes cartes l'empreinte en fait. Les cartes magie, piège, voilà. Et si un ou plusieurs monstres quittent le terrain à cause de nos pièges normaux, on peut, pour elle, tu l'ajoutes du cimetière à la main, elle, tu la split en mode défense. Voilà, et puis surtout que 2000 défense, c'est pas rien. Et puis ça peut permettre de faire des Chaos Angel, mais je la joue pas parce qu'elle coûte trop cher. Pour le moment, elle coûte un peu cher. Et ça peut faire d'autres cartes. Après, on peut faire autre chose aussi, attention. Mais tu peux pas faire des trucs. Enfin, tu peux pas faire Chaos Angel dans ma version, mais on peut faire autrement. Voilà. C'est les meilleurs entraps, c'est vraiment des cartes entrap vraiment à tester et à prouver. Et Pendu Coucou, c'est un peu pareil. Un peu comme l'Ariane, en fait. En gros, avant, quand Maître Tactique était sorti, elle n'était pas jouée parce qu'il y avait, comment dire, qu'il n'y avait pas pour le moment la plupart des cartes qui ont été sorties pour rendre cette carte forte. Et depuis qu'il y a deux cartes qui ont été sorties, bah, il y a Demoiselle, bien sûr, et la carte qui est sortie dans Photon Hypernova, elle est vraiment forte. Pendu Coucou dit, tu peux l'envoyer, c'est un effet rapide aussi, comme pour les monstres en flèche en draguer et tout ça. Je suis mis torpille. Tu l'envoies, tu peux la discard et tu peux activer une carte piège qui a été posée ce tour. Que si tant qu'on contrôle un monstre l'empreinte, pour être précis. Si par exemple tu as un normal summon, un Ariana et que tu as ça en main et avec ça tu as posé une carte piège l'empreinte, tu peux l'activer. Ou une carte piège, pas forcément de l'empreinte, c'est aussi une piège. C'est ça ce qui a son importance. Et que si un ou plusieurs monstres si vous, si plusieurs cartes sont envoyées depuis votre main au cimetière, excepté elle, tu peux soit l'ajouter du cimetière à la main, soit l'aspect. Ce qui peut être intéressant. Honnêtement, pour faire des trucs, ça permet de le réutiliser et pourquoi pas faire des liens. Et puis, notamment, utiliser nos propres cartes pour déclencher des effets de nos cartes l'empreinte et bien d'autres. Voilà pour les end-traps, labyrinthe, moi j'appelle, enfin les fournitures Ikea, les end-traps en fait, c'est un peu comme des end-traps, ça permet de surprendre, c'est vraiment trop fort. C'est vraiment intéressant à tester comme dit, approuver. Attendez, je vais remettre la caméra sans zoomer. Et on va passer à un peu une version exotique pour rentabiliser enfin, les versions que tout le monde vous a l'habitude de voir avec
C'est une version Ijitsu. Enfin, 2 cartes en particulier, Midora et Keldo. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un dessin pour les anciens joueurs, pour ceux qui connaissent ces cartes, pour les tirs et les bien sûr. En gros, c'est des 2 cartes comptées. Si je les joue x1, bien sûr, parce qu'elles sont limitées, mais elles sont bien indispensables dans ce deck. Pourquoi? Déjà, euh, je ne veux pas faire leurs effets du fait qu'il faut défausser un monstrel pour l'invoquer spécialement. Bien sûr, ça va être impossible. Le but, en fait, c'est de les défausser facilement avec nos cartes fournitures. Et en gros, en fait, quand elles sont dans le cimetière, elles ont des effets rapides. Les deux ont le même effet, de toute façon. Tu peux bannir une des cartes. En gros, tu peux soit bannir Midora, soit bannir Keldo pour déclencher l'effet. Bon, on va faire un rang plus facilement. Midora, tu peux la bannir pour mélanger 3 cartes dans un des cimetières. Genre 2 cartes dans le cimetière, je veux pas faire un dessin. Pour Keldo, c'est pareil. Et en gros, ces effets sont intéressants parce qu'elles te donnent de l'avantage. Déjà, le premier, ça recycle tes cartes que l'adversaire a débarrassées en les détruisant ou en envoyant au cimetière, pas en bannissant bien sûr. Et l'avantage deuxièmement, c'est que ça permet de déstabiliser l'adversaire. Je vous explique. Par exemple, l'adversaire veut spé 2 cartes de son cimetière avec une carte. Et qu'on a une des 2 cartes dans notre cimetière. On banne Midora. L'effet de Midora, tu tarquais les 2 cartes qu'il voulait spé avec sa carte. C'est vraiment. Voilà. Et pour bannir, c'est pareil. Renvoyer. Enfin, c'est. En fait, ces cartes, non seulement elles t'aident pour recycler tes cartes, mais en plus, elles permettent de couper l'herbe sous le pied à l'adversaire. Pour ça, moi, je les joue parce que on ne sait jamais. C'est vraiment trop fort. Ça permet de, de renverser le cours du match. Pour empêcher que l'adversaire fait quelque chose, un truc, et que du coup, tu as ça dans le cimetière. Pouf. Et en plus, elle se prend pas des cobayes de grève, bien sûr. Bon, après, elle se prend des causes belles, bien sûr, mais bon, parce que vu qu'elles seront bannies, on dit pas non. Sauf si l'adversaire veut tenter, mais bon, de faire un cobaye de grève avant qu'on les utilise pour leurs effets. Mais franchement, à tester, à prouver, comme pour les autres cartes. H Blossom, je ne veux pas faire un dessin, très fort contre tous les cartes du tuto du deck à la main, du spé du deck, du renvoyer, du foolish. Même fort contre des cartes comme Fualos, par exemple, ça remplace Fualos parce que ça coûte très cher. Ça remplace un mini pulse parce que voilà, c'est très cher. Mais bon, on fait avec. H peut être sympa aussi dans notre deck. Et en match miroir, c'est pareil aussi. Et dans le format, pareil. Ensuite, on passe au magique, je vous ai spoilé. 3 pots d'extravagance pour la stabilité. Voilà, tu bannes soit 3 cartes face verso aléatoire ou 6 cartes aléatoires de l'extra deck pour piocher soit une carte si tu as banni 3, soit 2 si tu as banni 6 pour donner de la stabilité au deck. On peut pas jouer on peut pas jouer pot de dualité parce qu'on a besoin de notre invocation spéciale. Et pot de prospérité, bien sûr, on pourrait la faire, mais bon, elle est limitée et puis il est pas. Et puis pot extra reste bien parce que ça permet de forcer l'adversaire à utiliser une trap, genre un H plus somme, puis garder nos cartes bienvenues pour le tour de l'adversaire parce qu'on sait, faut pas. Ça sert certes, on dit qu'on peut avoir 2 H plus somme en main, mais ça a testé. Enfin, c'est un peu le scénario de ce que les joueurs de l'imprint font. Ensuite, le château d'argent labyrinthe, oui, c'est labyrinthe labyrinthe, mais bon, on peut l'appeler château d'argent. Elle dit que si vous activez une piège normale, la bienvenue labyrinthe posée, on peut ajouter cet effet supplémentaire, détruire une carte sur le terrain, ce qui est vraiment trop fort, et ça ne mentionne pas sur le terrain de l'adversaire, c'est tout le terrain, donc notre terrain. Et vous verrez bien, vous allez voir que ça peut avoir notre avantage. Et aussi, et si vous activez une carte piège normale non labyrinthe, bien sûr, oui, parce qu'on peut jouer d'autres cartes pièges normales non labyrinthe, on peut spé un monstre démon depuis la main ou du cimetière pour le reborn ou pour le spé parce qu'on n'a pas pu avec certains scénarios. Enfin, quand je dis scénario, avec certaines, comment dire, on n'a pas pu le faire le tour d'avant ou avec certains effets de nos cartes. Et Cobase de grève, parce que je vous montre, parce que Cobase de grève, pour contrer les entraps, pour match miroir, et j'en passe. Voilà. Pour éviter, parce que se prendre une H plus up sur nos cartes, c'est un peu enquiquinant. Voilà, pour les cartes, on en joue moins, bien sûr, parce que voilà, c'est un deck piège. Et voici les cartes. Voilà. 3 big welcome et 2 welcome. Bon, on va parler de ça aussi parce que ça peut faire partie du deck Limbrand, bien sûr. 3 actions rollback. Alors,
3 Big Welcome, c'est la meilleure piège du deck. En gros, c'est celle-là qui est sortie dans Photon Hypernova qui a rendu le deck compétitif, très compétitif et qui a rendu les cartes comme Pan du Coucou très jouable et adorable, très forte. Pourquoi? Parce qu'on peut spé un monstre labyrinthe depuis le deck, main et cimetière. Donc tu ne prends pas que H plus 1, là tu prends que spell. Et tu peux aussi cibler une carte, renvoyer un monstre du terrain dans ta main. Un monstre sur ton terrain, sur notre terrain, dans ta main. Donc ça proc les effets des Ikea, ça proc les effets des domestiques, ça proc les effets de Lovely, ça proc bah, ces cartes-là en fait. Et l'autre effet qui est très fort en fait, c'est que s'il est dans le cimetière, on peut la bannir, renvoyer une carte, un monstre depuis notre main du terrain dans la main, un comp plus gratuit. En revanche, si on a un monstre de niveau 8, on peut un monstre type démon de niveau 8, bien sûr, pour être précis, faites attention. On peut renvoyer une carte du terrain de l'adversaire dans la main. Ou alors, pour prendre encore une fois les effets des cartes labyrinthes. Sauf si c'est les magies pièges, ça marche pas. Mais si c'est les monstres, vous connaissez la recette, la recette du combo et de l'archétype. Ça, c'est vraiment trop fort, c'est vraiment intéressant. Heureusement que chez nous, elle n'a pas été touché. C'est courant en OCG qui a été semi-muté. Et après, il est revenu à 3. Que demande le peuple? Ça, c'est vraiment la meilleure carte du deck. De Welcome, Bienvenue Labyrinthe. Je la joue x2 parce qu'avant elle était jouée x3, mais vu qu'on peut la jouer maintenant x2 et puis vu qu'on a 3 actions rollback maintenant, je vous expliquerai après, on peut s'en passer de jouer, on peut jouer x2 et puis on peut, parce que pour avoir de la place pour d'autres cartes en fait. Pareil, tu peux invoquer spécialement Monstre Labyrinthe depuis ton deck. Le reste de ce tour, tu peux invoquer que des monstres de type démon depuis le deck et l'extra deck le reste de ce tour. C'est pas très grave parce que vous verrez qu'on aura des monstres démons bien plus intéressants et que si un ou plusieurs monstres quittent le terrain à cause de nos pièges normales, comme pour les cartes monstres du main deck, on peut la poser du cimetière dans la zone magie piège. C'est très fort. Chaque effet peut être bien sûr utilisé, chaque effet qu'une fois par tour. Pour elle, c'est qu'une fois opposé, qu'un effet, bien sûr. Comme pour Ariana, c'est opposé qu'un effet. Et Ariana, c'est on peut utiliser chaque effet. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Pour Lady, c'est pareil aussi. Et maintenant, on va passer à la meilleure carte du deck, bien sûr. La transaction rollback. Ça, à l'époque, c'était de sortie dans Mazé avec Bonfire, ces genres de trucs. Et à l'époque, elle coûtait 40 euros, 30 euros. Pas plus que Bonfire, bien sûr, mais elle faisait partie des cartes qui coûtaient comme ça. Et là, depuis qu'elle a été rééditée, moins de. Honnêtement, 80 centimes, franchement, faut tenter le tout pour le tout, tenter la perche pour l'avoir. Parce que ça, cette carte, je peux vous rassurer, sans cette carte, l'empreinte ne peut pas être jouée correctement. Enfin, parce que bon, ok, il n'y a pas Arias, mais bon, on peut s'en passer. Mais je veux dire, ça, c'est vraiment trop fort. Je vous explique ce qu'elle fait. Déjà, on paye la moitié de notre point de vie pour simuler une piège normale dans notre cimetière, excepté elle, bien sûr, parce que sinon, vous verrez, il y a des combos, il y aurait des. Bon, interminables et infinis, quoi. Et en gros, elle a l'effet de la piège normale du cimetière, genre Infinite, Dominus, Impulse, barrière dimensionnelle, toutes les pièges normales du jeu, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, et enfin, pareil, on peut utiliser qu'un effet de cette carte qu'une fois par tour. Et son effet dans le cimetière, on peut la bannir du cimetière. On paye la moitié de nos points de vie pour target une carte piège normale dans le cimetière. Elle a l'effet de la piège normale qui a été target par cette carte. Genre, en gros, c'est un peu comme si tu jouais 6 fois la Bienvenue Labyrinthe ou Big Welcome. Toutes les pièges 3 fois. C'est que, en gros, elle prend la place de presque plus de 3 exemplaires, 3 copies de nos cartes pièges qu'on joue dans notre deck en fait. Et ça, c'est vraiment trop fort. Dans des decks paléo, dans des decks. En fait, cette carte, elle fait tout. Elle fait, il y a des compas. En gros, elle fait tout, 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 tout. Elle permet de nous faire accès à l'OTK. Elle permet de faire accès à un FTK, bien sûr. Enfin, un FTK, bien sûr, parce qu'avec les virus et avec les combos de pièges, enfin, franchement, avec cette carte, il y a même des cartes pièges sorties des enfers où avant c'était pas joué, mais grâce à cette carte, tout est possible. Franchement, et ça m'étonnerait qu'elle soit touchée par la bannie parce que faut vraiment que ça a plus d'impact. Et vraiment pour les FTK aussi, mais ça a plus de faiblesse
Mais dans notre deck, c'est pas trop dérangeant. Et en plus, ça, même si l'adversaire fait une end trap, si tu sais que tu as bah, 3 axes de rollback, t'es à l'aise en fait. Et franchement, sur cette carte, je pense pas que l'Embrun il va être joué correctement, même s'il manque Arias et des trucs comme ça. À tester, à prouver. Donc, 3 infinites permanents, je vous fais pas de dessin. Quand vous jouez l'Embrun, il faut au mieux avoir des infinites permanentes. Certes, ok, il y a Dominissime Plus qui le remplace, mais bon, on va pas s'enquiquiner le chignon, quoi, tout de même. Et une des pièges, enfin, 4 pièges, bien sûr. Le Taruma Karma, vous ne faites pas un dessin, c'est vraiment fort dans ce deck. Et en plus, avec Dominus, c'est trop. Bah, rollback, bien sûr, c'est trop fort. Et en revanche, ces 3 cartes, voilà. Le Dogmatic Punishment, tu target un monstre sur ton adversaire, tu envoies un monstre de l'extra deck qui a la même attaque ou moins ou plus que le monstre target sur le terrain. C'est vraiment trop fort. Envoyer une Intes, une Karura, on dit pas non, même si tu es bloqué, tu peux pas faire d'invocation spéciale de l'extra deck à ton prochain tour, c'est pas très grave. On n'est pas trop dépendant de l'extra deck, à part pour certains cartes, mais on peut s'en passer tout de même. Le Prison Ice Dragon, Prison, ça c'est vraiment une des meilleures cartes du deck. En gros, tu targetes un monstre dans le cimetière de ton adversaire et tu le spé sur ton terrain. Si le monstre qui a été invoqué du cimetière de l'adversaire a le même petit qu'un un des monstres sur le terrain de son adversaire, les 2 cartes sont bannies. Bon, après la DC va annuler, elle peut pas attaquer. Mais le principe c'est bannir les 2 targets et du coup c'est vraiment pour couper l'herbe sous le pied. En match miroir c'est trop fort. Donc, pour d'autres decks, c'est très fort. Et puis le nouveau format aussi, pareil, avec les petits Aristochats, là, les Yubi, les chats magiques dolcés, quoi. Et ça, voilà, virus épidémique. Voilà, qu'est-ce qu'un labyrinthe sans virus épidémique, hein? Que les gens ils jouent runique à l'époque de la sortie runique avec leur meule de bannir des cartes. Bah, virus épidémique, tu sacrifies un monstre de minimum 2500 d'attaque, tu déclares un type de carte, magie ou piège. Les types de cartes déclarées sont détruites. Genre magie contre unique, Sky Striker, Yumi, j'en passe. Ou piège avec Limbrint, Edlige, Dinomorphia, Traptrix. Voilà. Et avec un rollback, par exemple, une idée de truc, c'est avec rollback en fait. Bah, tu peux faire 2 fois. Tu peux faire magie et piège. Déjà, un exemple, tu fais magie dans le cimetière, tu l'as dans le cimetière, avec les fournitures, par exemple, tu peux les envoyer au cimetière aussi. Petite précision, tu peux même envoyer ça avec les fournitures, comme demande le peuple. Et tu décartes piège. En gros, magie piège, à caille. Voilà, voilà. Voilà, la dinguerie de rollback en fait. Voilà, rollback, c'est gratuit, c'est adjugé, vendu. Que demande le peuple? Et on passe au side deck. Le side deck, il peut être changé avec le temps ou avec les bannis, parce que bien sûr, il y a la bannie qui peut tomber aussi. Mais ça peut être changé. Je peux le changer aussi pour les joueurs à l'occasion aussi. Voilà. 3 Nibiru dans ce deck, c'est mandatory. Enfin, je vais pas en faire un dessin. C'est vraiment trop fort dans ce deck parce que si minimum 5 monstres sont invoqués normalement ou spécialement, tu les sacrifies voilà, pour invoquer le gros caillou, l'extinction d'inisor et les monstres de l'adversaire. Et en plus, tu as un token. C'est vraiment fort. Mais fort dans ce deck là parce qu'en fait il y a un combo. En gros, tu as une fourniture plus libéraux, tu actives l'effet libéraux, tu envoies une carte de ta main. Enfin, en gros, tu as une fourniture plus un libéraux, tu fais l'effet de libéraux, tu sacrifies, tu envoies un libéraux, bien sûr. Enfin, en gros, tu sacrifies libéraux, tu envoies tu fais chaîne la fourniture pour poser une carte magie piège. Et avec l'effet de Nibiru, tu sacrifies les monstres et il n'y a plus rien. Il n'y a pas de spé du caillou, du Nibiru ni du token. Voilà. J'ai découvert ça sur Master Duel et qu'un des joueurs l'empreinte m'a expliqué ça et puis me dit très fort. Encore une carte qui peut faire partie de l'archétype. Troilio Berlu parce qu'il y a encore les Mitsuruki, c'est vraiment trop fort et puis ça bloque les flux à l'os. Dessinant la prison divine parce que ça protège tes magies pièges, des plumeaux, des
des cartes face cachée, magie, piège, face cachée, tant qu'elle a été dévoilée, tant qu'elle est dévoilée de ta main. Voilà, bon, pas forcer gaffe, faut pas poser mes mises en sortie, et puis que si t'as posé une magie, si t'as activé magie piège, tu peux la spé, et si la TSP, elle a été dévoilée en ayant son invocation spéciale, tu peux poser une magie piège, jusqu'à une phase, elle est bannie. À force égale pour jouer qu'au second. Barrière dimensionnelle, parce que barrière dimensionnelle, c'est gratuit dans notre deck, parce qu'on ne joue pas d'extra deck. Et dans labyrinthe, c'est mandatory de la jouer. Tout deck labyrinthe doit jouer cette carte mind deck ou side deck. À vous de choisir. Les du virus, parce que voilà, pour Maïs et pour les Yumi, bien sûr. Et pour d'autres cartes dans d'autres formats. Pour les monstres à moins de 1500 d'attaque et pour les moins de 1500 défense. C'est vraiment intéressant. Un peu pour épidémique, un peu pour détruire le deck de l'adversaire. L'extra deck, voilà, je ne fais pas de cadeau. Ça, c'est les targets à punishment. Voilà. Garura pour draw. Entes pour détruire une carte de plus sur le terrain. L'agrégateur pour négater un effet de carte face recto sur le terrain. Et Malon pour envoyer une carte du terrain dans la main. Voilà. C'est vraiment fort. Et c'est des targets que si sont envoyés par punishment en fait. Pour vous faire un ordre d'idée. L'excitant parce que si par exemple on fait Ariane, deux Ariane ou une Ariana et avec notre niveau 4, on peut faire un rasboard que si l'adversaire a plus de cartes sur le terrain et c'est un effet rapide. Le Diffon, c'est très fort pour contrer les 3000 attaques ou plus. La Fineuse des Enfers pour spé des démons, pour faire le café. La Dark parce qu'il y a beaucoup de decks ténèbres, les cartes Staple ténèbres comme Ange du Chaos, Elite Knight. Le Phénix, voilà, je fais pas un dessin, tu défausses une, tu pètes une magie pièce au terrain, ça proc les effets des rollbacks plus des Ichitsu. Et les deux déesses des enfers, voilà, pour prendre des towers, parce qu'avec les Lunal qui vont arriver, tu places ça sur la tower, tu pleures. Enfin, l'adversaire pleure. Et avec ses effets à côté de la déesse, vraiment trop fort. Bon, parce que x2, bien sûr, même pour les cartes target des punishments, parce qu'on joue pas d'extra. Voilà, pour la version du deck Labyrinthe. Euh, En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous trouvez d'autres cartes. Et puis, que pour d'autres joueurs de mon côté qui jouent budget, ou parce que voilà. Mais c'est pour vous dire que si vous avez un deck labyrinthe, n'ayez pas peur de jouer. Regardez ma decklist, ma vidéo. N'hésitez pas à faire comment, ou faire des versions différentes, bien sûr. Avec le canon, avec les canons équation, ou rien d'autre. Mais la version fourniture est bien intéressante aussi. Mais après, si par exemple les cartes, comme je vous ai dit, les cartes comme Arias coûtent non plus moins cher, j'en passe pour les autres cartes, je jouerai cette version. Ben après, c'est pour vous dire que même avec ou sans Arias, ou sans Antica ou avec voilà, Dominus, les cartes plus chères comme Fialos, le deck est viable quand même. Hein. Comme on dit, faut tenter le tout pour le tout. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée pour vous, et puis bonne chance, et puis croyez toujours en l'âme des cartes, avec ce gros pouce.